Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Émilie Budget. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo budget. Donc je tenais à vous remercier pour tous les commentaires et tous les mails que j'ai reçus suite à ma vidéo faire un budget pour un couple à découvert au SMIC. Beaucoup se sont retrouvés dedans. Écoutez, j'en suis très contente. Ce format de vidéo m'a bien plu. Donc aujourd'hui je vais faire une vidéo un petit peu similaire en changeant les acteurs. Donc ce sera une simulation de budget au SMIC d'une maman solo avec un enfant. Donc c'est vrai que j'ai reçu quelques commentaires avec des demandes et des mails. Émilie, est-ce que tu peux m'aider? Voilà ma situation, etc., etc. Donc vu que ce format de vidéo m'a quand même bien plu, je me suis dit pourquoi pas vous faire une simulation directement en budget. Le but étant d'aider le plus de monde possible. Donc voilà. Donc, je vous mets le scénario. C'est une maman solo avec un enfant. La maman travaille au SMIC. Bien entendu, sinon c'est pas marrant. Donc voilà, je rappelle bien évidemment que je ne suis pas conseillère financière. Je donne juste mon aide si possible, car c'est juste un sujet qui me passionne. J'ai récupéré des aides, des montants en faisant des simulations sur le site de la CAF, etc. Et surtout en me renseignant auprès de mon entourage. J'ai quelques mamans célibataires avec des enfants. Donc elles m'ont un petit peu donné des pistes sur leurs revenus, etc. Donc voilà, je ne vous garantis pas que vous aurez ce montant-là à l'euro près. Mais j'ai préféré faire une fourchette en deçà. Donc un petit peu plus basse que ce que m'ont donné mon entourage en valeur, pour être sûr d'avoir au moins ce minimum. Donc la maman, imaginons qu'elle ait un salaire de 1250 €. Elle touche un SMIC, elle a son enfant qui a, on va dire, 10 ans, voilà. Donc soit elle touche une pension alimentaire, la PA, soit la CAF lui verse de base je ne sais pas si ça s'appelle bien ASF, allocation de solidarité, je ne sais plus le nom exact que m'a dit ma collègue, mais elle touche en gros 116 €. Donc à ce que j'ai compris, 116 € c'est le montant forfaitaire pour les pensions alimentaires. Donc imaginons que le papa ne donne que 50 € de pension alimentaire, et bien dans ce cas-là la CAF complétera la suite jusqu'à 116 €. Et si le papa ne donne rien, la CAF donne directement 116 €, et c'est la CAF qui se retourne contre le papa s'il est connu. Donc voilà. Ensuite, cette dame, vu qu'elle travaille et qu'elle est toute seule, elle va forcément toucher la prime d'activité. Donc c'est là où j'ai baissé les montants, parce qu'il est vrai que la prime d'activité peut varier. Si un mois la maman a une prime, etc., ça peut vachement varier. Et surtout que j'ai donc dans mon entourage plusieurs mamans seules qui n'ont pas forcément le même montant de prime pour le même salaire. Car ça dépend si vous êtes locataire, avec APL, sans APL, propriétaire, si vous avez 1, 2, 3 enfants, enfin il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Donc j'ai pris un montant assez bas, le montant le plus bas que mon entourage m'ait donné pour cette situation. Donc j'ai compté 250 €. Voilà, donc parce que j'ai compté qu'elle était locataire avec des APL. Donc un exemple, si elle avait été locataire sans APL, une personne de mon entourage donc touche dans les 400 et quelques €, parce qu'elle ne touche pas d'APL et qu'elle est locataire. Non, elle est propriétaire sans APL, excusez-moi. Donc voilà, prime d'activité. Et donc nous, on va dire que les APL, elles touchent 200 €. Je crois que le montant moyen, c'est dans les 400 et quelques € d'APL. Le budget, enfin l'aide maximum. Mais dans ce cas-là, je crois qu'il ne faut pas avoir de prime d'activité. Enfin, je préfère mettre seulement 200. Et comme ça, la simulation sera bien plus simple. Donc cette maman solo donc, touche 1816 € par mois. Donc bien évidemment, les mois où elle a des primes ou etc., il se peut que la prime d'activité qui est trimestrielle baisse légèrement, mais une prime dans l'un dans l'autre, je compte que c'est lissé sur l'année. Donc dans les crédits, on va lui dire que c'est une maman qui est à découvert. Voilà. On va partir du principe que cette maman a vu ma vidéo d'avant, qu'elle a fait un budget et qu'elle a budgété son découvert comme une dette. Donc imaginons qu'elle avait 600 € de découvert. Si vous vous rappelez bien ce que je vous avais expliqué, il s'agit d'étaler la dette sur plusieurs mois et de prendre le découvert comme un crédit. Donc 120 € par mois
pendant 6 mois et le découvert sera remboursé. Je mets un montant plus bas au sens où je vais lui mettre aussi un prêt. Parce que je pense que les mamans seules galèrent autant que les couples, voire même 2 fois plus. Donc je pense qu'elle a un prêt voiture, ou un prêt conso, ou n'importe quoi. Hein. Donc j'ai compté 200 € de prêt. Donc voilà, 1816 de rentrée. Là on est à 320. Il reste 1496 € à cette maman. Donc on va passer aux dépenses fixes. Donc dans dépenses fixes, on va mettre le loyer. Alors, on va mettre le loyer, le montant qu'elle sort seulement de sa poche, puisque je lui ai mis des APL. Donc cette maman, on va dire qu'elle paye 400 € de loyer, donc moins de 200. Au final, elle en sort que 200 de sa poche. En électricité, on va mettre 70 €. En eau, on va faire une mensualisation, on va mettre 25 €. Internet et téléphone, j'ai écrit n'importe quoi, j'ai marqué Internet, téléphone, c'est pas grave. Bon, on a compris, c'est la box, les abonnements téléphoniques, etc. On va mettre un budget de 50 €. On compte une box 20 € chez Soch, etc. Voilà, on va dire que son fils a au moins 10 ans, qu'il a aussi un petit téléphone avec un petit forfait, donc voilà. Je vais volontairement mettre Netflix à cette pauvre dame, hein, parce que je la plains, si elle est seule avec son fils, ou sa fille d'ailleurs, peu importe. On va compter, je crois que c'est 9 € le plus bas chez Netflix, je ne sais pas trop, j'avoue. Frais de banque, on va mettre 5 €. En assurance diverses, on va compter maison, habitation, imaginons qu'elle ait une garantie accident de la vie, etc. Une assurance pour son fils, une garantie, je ne sais pas. On va mettre une centaine d'euros pour le global. Je pense que ce sera largement suffisant. On va mensualiser la taxe audiovisuelle des impôts. Donc la taxe qui est à 138 € à l'année. Donc on va dire qu'elle est mensualisée, cette pauvre dame, ça lui fait 14 € par mois. Donc on arrive au final... je triche parce que j'ai déjà le montant à côté. 673 €. Et donc, il lui reste, moins les 1496, il lui reste 823 € pour les dépenses variables, les épargnes et les enveloppes. Donc, on va passer directement là. Non, on va passer dépenses variables. Dépenses variables, non, si c'est important. On va budgétiser de la cantine. Alors moi, je sais que c'est ma plus grosse dépense variable, la cantine. Donc, on va dire que cette maman solo travaille. Hein. Donc, son enfant va à la cantine, au collège, peu importe, tous les midis. Une moyenne de 3,50 les repas. Ça dépend vraiment où vous habitez. On va compter 70 € par mois de cantine. Voilà. Dépenses variables. Donc, on est à 70. Les épargnes, on va mettre le fonds d'urgence, important. On va mettre 60 €. On va lui faire un fonds santé. Parce que quand ça tombe, il faut bien se débrouiller avec ce qu'on a. Donc 20 € par mois. On va budgétiser Noël. Noël, 25 €. Les anniversaires, on va mettre 25. Les vacances, on rêve tous de vacances. On va mettre 50 €. Et on va dire qu'elle a ouvert un livret pour son enfant et qu'elle met 30 € dessus tous les mois. Donc on arrive 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 20, 21. On est à 210 € d'épargne. Voilà. Et donc les enveloppes. Donc, il faut budgétiser dedans. L'alimentation. L'essence. Parce
que j'appelle le divers ou les imprévus. Plaisir maman. Plaisir maman et plaisir enfant. Un petit peu d'argent de poche, quelque chose. Je sais qu'on donne tous à nos enfants ce qu'on peut en fonction de nos moyens. Donc une maman seule plus un enfant. J'aurais tendance à augmenter un petit peu le budget alimentation. Je vais pas faire de budget restaurant, mais je me dis que si maman fait attention, elle peut arriver à se décrocher une petite enveloppe s'il reste à la fin du mois, faire un petit resto, une petite sortie. D'ailleurs, on va même mettre sortie loisir. Je l'ai compté dans ma simule et ça passe. Mais je veux dire, elle pourra même faire une autre petite sortie. On va mettre un bon budget. On va mettre 250 €. Pour rappel, on compte en moyenne une centaine d'euros par personne. Voilà, on va mettre 250. C'est vrai que quand on est seul, on aime bien se faire des petits plats. Je sais que moi, quand mon conjoint s'en va, voilà, je fais des petits plats un peu réconfortants. Donc je me dis, si elle est seule, il faudrait qu'elle prenne aussi plaisir à manger, quoi. Donc on va faire un bon budget essence aussi. On va mettre 150. Divers et imprévu, on va mettre 75. Plaisir maman, on va mettre 50 €. Non, n'importe quoi. Divers et imprévu, on va mettre 25. Plaisir maman, on va mettre 50. Plaisir enfant, on va mettre 15. Sortie et loisirs, on va mettre 50 €. Voilà. 250, 300, 400, 400, 500, 520, 530, 540 €. Voilà. Donc si je fais mes 1496 moins mes 823 moins mes 70, mais j'ai pas noté, ça fait 753 moins 210, ça fait je n'arrive pas à compter le matin. Ça fait tac 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 543 € moins les 540, il reste 3 €. Je vous rappelle que je suis adepte de la méthode budget zéro. On essaye d'allouer chaque euro à une fonction. Donc voilà, on voit que cette maman, si tout se goupille bien et qu'elle n'est pas trop endettée, même avec un petit découvert de 600 €, enfin petit, je suis vraiment optimiste parce que petit c'est énorme, 600 €, et en ayant un prêt voiture ou un prêt conso n'importe quoi de 200 €, et pour le coup je trouve ça énorme parce que 200 € c'est, pour moi c'est un prêt limite pour un couple, hein. 200 € c'est quand même énorme, donc je pars vraiment pour une maman qui a des grosses difficultés financières. On voit que elle peut arriver à s'en sortir suivant la zone géographique où elle habite, parce que je pense que c'est très important. Imaginons qu'elle n'ait pas de logements sociaux et qu'elle doive payer un loyer de 800 €. La pauvre, ça va être compliqué. Mais voilà, donc ce petit budget pour cette petite maman est ficelé. Voilà, il faut espérer qu'elle arrive à bien respecter ses budgets, qu'elle puisse se dégager un petit peu dans l'alimentation, pour avoir un petit peu de plaisir en plus pour elle, mais sachant qu'elle a quand même une petite enveloppe de plaisir à elle aussi, à son fils ou sa fille, et que quand même dans ce budget-là, je budgétise le fonds d'urgence, une provision santé, une provision Noël, anniversaire, vacances et livrets. Donc je ne budgétise pas la rentrée des classes. Pour moi, c'est quelque chose que je budgétise personnellement, car on n'a pas forcément droit à cette prime. Donc pour moi, il est important de ne pas forcément la budgétiser puisque la location CAF tombe au mois d'août. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, ce format-là. S'il y a besoin d'aide encore par mail, des questions, des conseils, mais n'hésitez franchement pas, ça me fait super plaisir. Je vais peut-être faire un petit point sur mes enveloppes également, mes propres enveloppes à moi, voir ce qui nous reste. Vous montrer un petit peu, je voulais faire une petite vidéo remplissage, fin de semaine, etc. Puis finalement, je ne l'ai pas fait. Il est vrai que moi, mon remplissage, c'est seulement sur l'alimentation. Donc, j'ai pas grand-chose à vous montrer. On va regarder ensemble. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Julien a fini son enveloppe plaisir. Hein, donc, il est à 0, même percé à tout dépenser. Hein.
son tabac. Donc cette enveloppe est virtuelle, je ne l'ai pas encore commandée puisqu'il vapote. Je vais le faire là. J'attendais d'avoir des codes promo, des soldes pour pouvoir refaire le plein. Donc alimentation, pour rappel, on a 120 € par semaine. Donc qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière? On a mis 120, j'ai fait un drive, je suis à la Grand Frais, j'ai fait les promotions qu'il y avait à Intermarché aussi. Julien m'a piqué 5 € pour acheter des pains au chocolat. Le fait d'avoir des petites pièces, ça lui plaît, le matin, il pique dedans. Leclerc, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté 9 €, je ne sais plus. Mon fils m'a piqué pour acheter des bonbons. J'ai refait un petit peu à Inter, donc il me restait 35 €. Je vous montrerai après, ils sont dans mon petite enveloppe d'épargne. 35 € de la semaine dernière. Donc, qu'est-ce qu'on a fait dimanche? On a remis 120 € de plus. On a fait un gros drive. J'ai complété Leclerc et Grand Frais. Donc, c'est vrai que je fais souvent Leclerc, le drive. Je complète pour les produits manquants. Il y a souvent des produits qui manquent. C'est pour ça que je suis obligée de passer à Leclerc ou Intermarché à chaque fois. Grand Frais, on a toujours le même montant, je ris. On achète toujours la même chose en termes de légumes. Donc 11 €. Et hier, j'ai complété à Inter 6 €. Donc il me reste jusqu'à dimanche 17 €, sachant que toutes mes courses sont finies, sont finalisées, etc. Et j'ai profité pour acheter dans mon drive plein de promos croquettes, chiens, chats, etc. puisque je n'ai pas d'enveloppe séparée pour eux. Ma seule enveloppe animaux est pour le vétérinaire. Pour rappel, ma chienne est âgée. Donc voilà. Donc là, il me reste mes 17 € d'alimentation. La beauté, on a un budget 70 € par mois. J'ai fait mes ongles au début du mois. Mon mari va au barbier. Donc il reste 35 €. Il y va samedi. Donc oui, j'ai un petit billet de 5. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui font les défis 5 €. J'aimerais faire les défis aussi 5 €, etc. J'adore le principe de colorier des petites cases. Tout ça, ça me plaît vraiment. Mais alors je me concentre sur mon défi 52 semaines et défi des centimes pour aller le plus vite possible pour rembourser mes dettes. Voilà. Nous, le but, c'est vraiment de rembourser nos prêts avant le crédit immobilier qui s'enclenche à la fin de l'année. Mon enveloppe plaisir à moi-même. Donc, j'avoue que moi, je me force à dépenser parce que si je m'écoute, je ne dépense pas. Donc, je suis allée à Action. Je me suis forcée à aller à Action. Et parce que je vous avoue que depuis que je fais les enveloppes, je prends plus plaisir à dépenser. C'est fou, mais je m'aperçois que j'ai énormément de choses. Et qu'en fait, tout ce que je dépensais jusqu'à maintenant, c'était vraiment futile. C'est des choses dont je n'avais pas forcément besoin. Et c'était dépenser pour dépenser. Et c'est vraiment, ça me fait mal quand j'y pense. Tout ce que j'ai dépensé. Donc voilà, Action, on a dépensé 3,70 €. Je crois que j'ai acheté une brosse à dents en plus. Vous imaginez, n'importe quoi. Ma fille m'a piqué elle aussi 3 € pour acheter des bonbons. Mais vu que j'avais déjà piqué à mon fils dans l'alimentation, j'ai dit allez, je te les offre. J'ai piqué 3 € chez moi. Et je me suis acheté pour 2 € mon petit Sharpie double embout. Voilà, celui-là, j'étais très contente. Si je l'avais trouvé en autre couleur, je l'aurais pris. Mais bon, pour le coup, je l'ai pris en noir. C'est pas grave. Donc, il me reste 41 € et 30 centimes. Donc, vous savez que moi, j'enlève toujours les pièces. Donc là, à la fin de la semaine, j'enlèverai les pièces. Ou même, je vais le faire dans la semaine en courant. Donc, courant de la semaine. Pas en courant, ça ne marchera pas. Mais je vais laisser les miennes. Parce que du coup, c'est vrai qu'avec ma fille, on aime bien aller faire des petits tours, s'acheter des bonbons, manger une glace, une crêpe. Donc, on le fait plus trop. Mais avec les petites pièces qui traînent, au lieu qu'elles partent dans le défi, parce que pour rappel, les défis, c'est bien, les enveloppes, c'est bien. Mais moi, je prends pas ça comme un régime restrictif. Je me fais quand même plaisir. On se fait plaisir, on vit. Donc, maison et hygiène. Pour rappel, ce mois-ci, j'ai fait 120 € par semaine comme le mois dernier, mais vu que c'est un mois à 4 semaines, j'ai retiré 500 €. Donc, il y avait 20 € qui traînaient. Donc, je les ai mis dans maison et hygiène et j'ai fait un drive avec les promotions. Donc, j'ai acheté pas mal de lessive, etc. Alors, j'avoue que depuis que je fais les enveloppes budgétaires, je deviens un petit peu frugale. C'est-à-dire que j'arrête de stocker en permanence. Je prends que ce que j'ai besoin, un petit peu dans le minimalisme. C'est pour ça qu'on a vu la discussion avec mon mari. Rappelez-vous que je vous ai fait une vidéo il y a 15 jours. Il était un peu perturbé qu'on n'ait plus de réserve. Qu'on avait écoulé au mois de novembre pour se remettre à flot. Et donc, du coup, la semaine dernière, en alimentation, j'ai quand même fait pas mal de réserves. C'est pour ça que j'ai pas mal d'achats, promotion, etc. J'ai refait le plein de pâtes, de riz, etc. Et donc là, j'en ai profité de ces 20 € pour faire le plein de lessive, voilà. Shopping, on n'avait rien. Shopping, tant pis.
J'avais fait une enveloppe d'hiver et imprévu. Je vais avoir une grosse dépense pour mon fils pour son gâcher ce mois-ci, d'une 50aine d'euros. Donc pour l'instant, ils ne sont pas encore tombés. J'y vais le 20, je crois, au médecin. Donc j'ai juste remboursé ma collègue du jour de l'an 10 euros, puisqu'il y avait des dépenses qu'on a fait en commun. Donc voilà, il me reste encore mes 90 euros. Pas pour très longtemps, mais ils y sont encore. J'ai pris l'enveloppe rentrée des classes. Et vêtements, hein, parce que je suis allée avec mon fils et ma fille hier acheter quelques vêtements, que du coup je vais ramener. Donc j'avais fait un dépôt de 50 euros. Rappelez-vous, j'avais eu quelques sous de Boursorama, d'un parrainage au mois de décembre. Je remercie vraiment l'abonné qui a pris ma prime de parrainage que j'ai touchée, du coup elle aussi. Donc j'avais rajouté 50 euros dedans et je m'étais acheté une paire de chaussures pour moi. J'ai ensuite acheté des joggings, les 1 euro qui traînaient dans Maison Hygiène, je les avais mis dedans. Et hier, on a fait les soldes pour 48 euros, donc il reste 12 euros. Mais sur les 48 euros, je vais pouvoir en ramener les 3/4, puisque finalement, arrivé à la maison, on n'a pas essayé, on aurait dû, ça ne va pas. Petit aparté, Boursorama, j'ai reçu un mail hier matin. J'ai 2 abonnés qui ont encore finalisé leur parrainage, avec la prime des 110 euros qu'il y avait il y a 15 jours, 3 semaines. Vraiment, je vous remercie parce que j'ai touché presque 210 ou 220 euros. Il faudrait que je me connecte pour regarder. Ça va beaucoup m'aider pour aller directement sur le compte remboursement de découvert. Je suis ravie. N'importe quoi, remboursement de découvert. Remboursement de dette. Donc, pour rappel, on a un prêt de 543 et un prêt de 215. Et tout ce que je peux, je mets de côté pour solder l'un ou l'autre d'ici la fin d'année le plus vite possible. Voilà. Après, le tracker essence est virtuel. J'ai pas remis d'essence. Je suis toujours à 77, mais je vais sûrement faire un plein avant la fin du mois. Et la voiture de Julien, il y a de l'essence dedans, donc il n'y aura pas besoin. Voilà, voilà. En termes de Boursorama, je crois que ce week-end, j'ai vu passer la pub et une abonnée m'a contacté. Il y avait une promotion, 130 euros pour l'ouverture d'un compte. Alors moi, j'ai pas eu le mail de parrainage habituel pour m'informer quand une offre est en cours, parce qu'ils ont fait une offre 100% nouveaux clients non parrainés. Donc je crois que c'était 130 euros. Donc évidemment, j'ai dit à l'abonné, profite, hein, saute sur l'occasion, abonne-toi, même si je touche rien, c'est pas grave. Par contre, j'ai reçu un mail hier pour m'informer que la prime 110 euros parrainage boosté était réactive jusqu'au 17 janvier. Donc je vais vous remettre en lien dans ma barre d'infos, ma prime de parrainage, enfin mon lien de parrainage si vous êtes intéressé. Pour rappel, Boursorama est une banque en ligne gratuite. La carte bleue est gratuite. La prime de 110 euros est versée et pour vous et pour moi. Alors attention, il y a une subtilité. Il y a 2 cartes bleues proposées, je crois. Les 2 sont gratuites, hein, mais suivant laquelle vous prenez, vous avez que 80 et l'autre vous avez 110, je crois, quelque chose comme ça. C'est une abonnée qui m'a informée par mail. Bon, après, elle m'a dit, quand j'ai fait ma demande, tout lui a été très bien expliqué. Elle me dit, j'ai pas été surprise, c'était écrit noir sur blanc, donc voilà, mais je tenais à être transparente avec vous. Et l'idée, si vous voulez faire un petit peu comme nous, je me suis fait parrainer en novembre, donc j'ai touché ma prime. J'ai ouvert les comptes gratuits aux enfants, ils m'ont encore versé des primes. J'ai ouvert à mon conjoint son compte, donc il a eu une prime et j'ai eu une prime. Donc bien évidemment, on a tout pris pour rembourser le découvert qui était prévu. Enfin, ces primes étaient prévues pour ça. Et donc voilà, là tout ce que j'ai maintenant, c'est que du plus. Et je vous en remercie grandement. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. J'ai eu également plusieurs demandes et 1 ou 2 en commentaire pour faire un budget d'une famille avec un seul revenu, avec des enfants. Donc, je vais essayer de m'y pencher et je reviens très vite. Je vous souhaite une bonne journée. S'il y a besoin, je suis toujours là. N'hésitez pas. À bientôt!